Bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bon, ça a l'air de marcher, je suis désolée. On avait rendez-vous à 12h30, on a eu un gros souci technique, ça fait tro ça fait 45 minutes qu'on fait des essais de connexion. J'espère que vous serez au rendez-vous ou, en tout cas, on vous tiendra informé, pour, regarder le replay. Parce que toutes celles qui s'étaient, inscrites pour regarder, ben, malheureusement, c'est plus vous n'avez pas eu le rappel de cet événement. C'est pas grave, on va tenter de rebondir. Ce sont les aléas du direct. Alors, je vais aborder, ce sujet de live dans ma boutique. Bon, déjà, je vais représenter live dans ma boutique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, live dans ma boutique, c'est un live hébergé sur notre site internet, qui a lieu tous les premiers mercredis du mois à 12h30, normalement, sans problème technique. Et en général, on donne un thème assez précis, pour en discuter. Donc, j'expose, voilà ce dont il faut parler et ensuite, on a souvent reçu des questions en amont, donc je profite pour en discuter, enfin pour y répondre, pardon et vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct. Et donc, je suis capable, de vous répondre, directement. Donc live dans ma boutique, c'est vraiment comme une rencontre si on se rencontrait dans la boutique tous les premiers mercredis du mois pour discuter ensemble. Voilà, le sujet du jour, c'est affronter l'été, en beauté. Donc, quel geste cosmétique adopter pour la saison estivale et comment bien préparer sa trousse cosmétique pour les vacances? Bon, malheureusement, je vois que, vous n'êtes pas connectés, bah, c'est pas grave, on vous enverra le replay. Il faut savoir rebondir. Alors, il y a 3 gestes, essentiels, pour, affronter l'été. Alors déjà, pourquoi on parle, de l'été comme un événement particulier, notamment pour la beauté? C'est le cas un peu de toutes les saisons, mais c'est parce que la météo influe vraiment sur la qualité, et la santé de la peau et ça nécessite de faire des ajustements dans sa routine cosmétique. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, en hiver, en automne, en été ou au printemps. L'été, c'est particulièrement rude pour la peau, pardon, parce qu'avec, la chaleur, le soleil ardent, que ce soit de la mer ou de la montagne, le sel de la mer éventuellement, voilà, c'est particulièrement, ardu pour la peau. Donc, je vous ai, prédécoupé 3 gestes essentiels pour, adapter votre routine, cosmétique. Le premier geste, c'est hydrater. Bon, ça paraît un peu, bête et méchant, mais on va reprendre la base parce que j'entends souvent, je mets de l'huile sur ma peau pour hydrater. On n'hydrate pas avec des huiles, on hydrate avec des corps aqueux. C'est-à-dire qu'on donne à boire, en fait, à notre peau. Donc ça passe par, des actifs hydratants et des actifs hygroscopiques. Les actifs hygroscopiques, c'est des actifs qui vont capter l'eau et la maintenir plus longtemps dans la peau. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour avoir une hydratation prolongée tout au long de la journée. Heu et ensuite, on a des actifs, qui vont en plus, capter l'eau et se gonfler d'eau, en fait. Ça va aider vraiment l'hydratation en profondeur, mais ça va aider aussi à repulper. Heu, donc ça, c'est vraiment intéressant heu, pour le côté confortable de la peau et pour toutes les rides et ridules. Heu, donc hydrater, ça passe par, des actifs, des des actifs aqueux et donc des galéniques aqueuses. Attention, on rentre dans les termes un peu techniques. Une galénique, c'est la texture d'un cosmétique et donc les stars, on va dire, de l'hydratation pour ça, ce sont les brumes. Alors dans la canopée, on a 2 brumes. Une brume hydratante aux fleurs méditerranéennes avec les 3 stars, florales, on va dire, du sud de la France qui sont la rose, la fleur d'oranger et le géranium. Et ensuite, on a notre brume, aux actifs anti-pollution, donc avec le camélia du Japon qui est un actif objectivé, c'est-à-dire qu'on a démontré, son efficacité, pour protéger la peau des métaux lourds, et de la fleur d'oranger. Donc, ce qui est intéressant quand on vaporise une brume en tout début de routine, parce que quand on veut bien hydrater sa peau, il faut vraiment respecter l'ordre d'application des produits et on commence par, les produits les plus légers, donc les produits les plus aqueux. Donc par exemple, le matin, vous pouvez, démarrer par, une brume ou un hydrolat. Alors vous n'êtes pas obligé de vous laver le visage le matin, ça dépend de vos habitudes et si vous avez bien appliqué le double nettoyage le soir, vous n'avez pas tellement besoin de nettoyer votre visage, le matin. Ça, c'est,
un peu, selon chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas une obligation. Donc vous pouvez vaporiser, une brume sur votre peau. Ça va non seulement apporter donc de l'hydratation à votre peau en tout premier lieu, mais le fait d'humidifier aussi votre épiderme, ça va aider, votre peau à mieux absorber les actifs, que vous allez lui apporter ensuite. Alors, petite astuce aussi pour affronter l'été, vous pouvez mettre votre brume au frigo. C'est un geste hyper agréable parce qu'évidemment, c'est donc très tonifiant et ça va vraiment aider à rafraîchir, donc au début de votre routine. Par contre, si vous décidez de mettre votre brume au frigo, il faut la maintenir au frigo tout le long. C'est les chocs de température qui sont pas extraordinaires pour les cosmétiques. Voilà, si vous décidez de la mettre au frais, c'est vraiment comme, en alimentaire, on essaye de pas casser la chaîne du froid. Donc on hydrate avec des brumes en priorité et ensuite il y a d'autres actifs, d'autres produits qui peuvent vraiment booster l'hydratation, notamment notre sérum illuminateur de la roseraie. Alors c'est un sérum aqueux, donc qui va apporter que des actifs hydratants avec des actifs hygroscopiques dont on a parlé au tout début, donc qui vont maintenir, l'eau plus longtemps dans la peau, et notamment, un peu la star de l'hydratation et de l'anti-rides, l'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum illuminateur qui contient 2 tailles d'acide hyaluronique, une taille assez fine, qui va passer l'épiderme et donc qui va se gonfler d'eau. C'est elle qui va vraiment maintenir l'hydratation plus longtemps dans la peau et qui va apporter ce côté repulpant, donc anti-rides. Et une taille plus importante qui va rester, elle, en surface pour apporter du confort immédiat. Ça va aider pour les peaux qui ont tendance à tirailler après le nettoyage, par exemple. Voilà, avec, déjà une brume et le sérum illuminateur, vous avez géré le côté hydratation. Donc on a dit on a 3 gestes essentiels, c'est hydrater, le second c'est protéger. Alors on peut protéger sa peau de différentes manières, et surtout on va essayer d'utiliser plusieurs outils pour être vraiment sûr d'une bonne protection. L La première protection, elle arrive avec les antioxydants. C'est vrai qu'on en parle beaucoup des antioxydants, mais ils sont vraiment essentiels dans une routine cosmétique, et d'ailleurs essentiels tout court en alimentaire et cetera. Les antioxydants vont lutter contre le stress oxydatif des cellules. Le stress oxydatif des cellules, c'est ce qui fait mourir une cellule. Donc en fait, en apportant des antioxydants, vous ralentissez le vieillissement prématuré des cellules. Donc c'est de la prévention anti-âge, c'est de la protection de votre peau. Mais la prévention anti-âge, ça n'est pas que pour, les personnes de 20 ou 25 ans, c'est pour tout le monde. Même quand on a déjà des rides, franchement installées, les antioxydants, c'est essentiel parce que ça va toujours permettre de ralentir le vieillissement cutané prématuré et de protéger votre capital que vous avez encore. Dans les antioxydants, donc il y a plusieurs familles de molécules et celles qui sont les plus importantes, on va dire, pour l'été, ce sont les bêta-carotènes. Alors, les bêta-carotènes, donc on peut les repérer avec leur couleur intense. Bon, il y a un hélicoptère qui survole, j'espère que ça va, vous m'entendez bien. Les bêta-carotènes, donc par exemple dans notre huile intense, démaquillante aux antioxydants, vous avez à l'intérieur des graines de roucou. On les voit, dans l'huile. Les graines de roucou, ce sont des graines qui sont recouvertes d'une poudre très rouge qui est donc recouverte de bêta-carotène et quand on fabrique l'huile, elle est jaune et elle met 1 mois à monter en puissance et en fait, c'est une façon d'extraire, les propriétés, antioxydantes des graines de roucou en faisant ça et ça apporte déjà des antioxydants pendant que vous démaquillez. Vous avez aussi la dernière pépite de la canopée qui est le sérum concentré de soleil, donc on voit vraiment l'intensité de sa couleur. C'est là où vous voyez en fait, le fait que c'est chargé en bêta-carotène. Bon, évidemment dans la canopée, on n'a pas de pigments juste pour dire de pigmenter et de faire beau. La couleur des produits, c'est la couleur des actifs. Donc là, c'est vraiment des bêta-carotènes. Et pourquoi les bêta-carotènes sont importantes, surtout en été? Parce que ça va aider à booster, la production de mélanine et la mélanine, donc ça va aider à avoir un bronzage, naturel et plus sain. Et pour faire en gros un raccourci, ça va éviter, de brûler trop rapidement votre peau au soleil quand vous vous exposez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des bêta-carotènes et aller à la plage. Évidemment, on continue à faire très attention au soleil parce que c'est dramatique les dégâts du soleil sur la peau.
Ça reste pas du tout sur l'épiderme, c'est vraiment considéré enfin, vous pouvez être brûlé, de manière très grave, et donc atteindre le derme et cetera et là, enfin, vraiment impacter sur la santé et la qualité de votre peau de manière, irréversible. Donc c'est un drame, un coup de soleil, hein, il faut être clair. Donc les antioxydants par contre, dans votre quotidien, quand, vraiment il y a il fait hyper beau et cetera. Le fait de booster la mélanine, ça aide votre peau à bronzer donc plus sainement avec un voilà, plus progressivement et l'aider à ne pas brûler, directement. La deuxième façon de protéger l'épiderme, c'est évidemment, pardon, de fuir le soleil, hein. On va pas, en plein cagnard, donc à midi, à la plage sans protection. C'est bon, c'est notre avis, hein, mais c'est un conseil, c'est vraiment trop dramatique pour la peau. Heu, donc portez des chapeaux, des parasols, vraiment cachez-vous du soleil. Et évidemment ce sont les écrans solaires, donc portez des écrans solaires, l'été. C'est éminemment important pour la beauté et la santé de votre peau. Donc c'est comme ça qu'on protège sa peau, en été et ensuite le troisième geste, c'est réconforter. Alors, c'est vrai que l'été avec la chaleur, on a tendance à beaucoup transpirer et à moins supporter, les textures sur la peau. Heu Mais pour autant, la chaleur, le sel de la mer, le soleil, ça assèche quand même, bien la peau et ça la met à rude épreuve. Elle a besoin de réconfort et ça passe par des huiles, donc par des acides gras essentiels. Donc c'est des huiles, qui vont apporter plus de confort cutané et plus d'élasticité. Si vous voulez pas les porter la journée, vous pouvez tout à fait vous faire un bon soin nourrissant le soir. Donc apporter, des huiles, via des sérums. Alors on a pas mal de sérums huileux dans la canopée. Alors déjà le sérum concentré de soleil est un sérum huileux, donc vous apportez déjà des acides gras essentiels en le portant. Mais vous avez ensuite 3 autres sérums huileux. Notre sérum super plante antioxydant, donc un sérum plutôt anti-âge, qui est très confortable avec une galénique vraiment riche, vraiment nourrissante. Notre sérum oléagineux ultra nourrissant pour les peaux, bah, pour vraiment les peaux sèches et puis, et toutes les peaux, atopiques qui supportent vraiment aucun actif, trop important. Ça, c'est vraiment macadamia, sésame, noisette et baobab. On a 4 oléagineux qui vont réconforter et apaiser l'épiderme et ensuite, on a le sérum synergie essentielle purifiante, donc plutôt pour les peaux à imperfection, qui vont avoir, besoin en plus d'acides gras essentiels, d'actifs qui vont aider à assainir et à lutter contre les imperfections. Donc ça dépend de votre type de peau. Mais donc le soir, après avoir vaporisé votre brume, n'est-ce pas? Et éventuellement mis une crème solaire, mettez, généreusement des gouttes d'huile pour apporter plus de réconfort à votre peau et lui permettre de se régénérer la nuit et pour affronter le lendemain, le soleil, la chaleur et cetera. Réconforter, ça passe aussi éventuellement par des masques, et dans la canopée, on a un super masque pour ça qui s'appelle le masque rose lacté apaisant. Donc c'est un masque très riche, assez nourrissant, avec rose, guimauve et avoine. Alors la guimauve, c'est pas le bonbon, c'est la fleur. Et donc c'est un masque, à laisser poser au moins 15 minutes. Enfin, votre peau va boire ce dont elle a besoin et après soit vous retirez l'excédent, soit vous rincez complètement votre visage et vous appliquez le reste de votre routine. Voilà, donc ça paraît entre guillemets «simple», mais c'est bien de rappeler, on va dire, les gestes essentiels pour une saison et donc l'été, pour répéter, c'est hydrater, protéger et réconforter. Voilà, je vous ai présenté, les produits, enfin, on va dire les familles de produits, que ça implique. Donc pour hydrater, brume et actif vraiment aqueux et hydratant, protéger, antioxydants, crème solaire, chapeau, parasol. Et réconforter, acides gras essentiels, donc des corps huileux ou des masques vraiment nourrissants et réconfortants. Hem, pour préparer ce live, on a reçu pas mal de questions. Je vais en profiter pour vous dire qu'aujourd'hui démarrent les ventes privées de la canopée. Et donc vous avez 30 sur l'ensemble de la boutique et 10 sur les coffrets classiques. Vous pouvez accéder à ces offres, en étant inscrite à notre newsletter. Normalement, vous l'avez reçue il y a une petite demi-heure, donc à 13h je crois, si c'est bien parti. Et sinon, de toute façon, c'est affiché sur le site. Donc si vous êtes inscrite à la newsletter, vous allez avoir accès à ces codes pour profiter éventuellement de faire vos emplettes pour cet été. Hem
Alors, j'ai reçu pas mal de questions. Alors, j'avoue que je ne pourrais pas aborder toutes les questions qu'on a reçues, notamment parce que certaines feraient l'objet tranquillement d'un live d'une demi-heure sans problème, voire 1 heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur certaines questions. Donc, je vais aborder en priorité les questions qui sont quand même en lien avec la routine estivale. Notamment, j'ai alors une question pas complètement formulée, mais une question sur les taches solaires. Donc, je suppose que c'est les taches pigmentaires qui sont liées soit au saut de mélanine, soit aux peaux matures. Alors, évidemment, le soleil, c'est à proscrire. Malheureusement, vous pouvez avoir des taches à cause d'une exposition trop importante au soleil. Et donc, pour lutter contre ça, on a un beau duo. C'est notre masque exfoliant aux acides de fruits. Donc, en fait, c'est une infusion d'hibiscus. Les fleurs d'hibiscus, je ne sais pas si vous en avez déjà bu en boisson, sont très, très acides. Donc, c'est un cocktail d'acides organiques qui vont aider à exfolier la peau en douceur. Et des acides de fruits de cranberry, qui est aussi un actif très acide. Et ça, c'est dans un corps glycérineux. Ça veut dire que c'est un masque qui va aider à exfolier, mais en même temps, la glycérine est un actif très hydratant, donc il ne sèche jamais. Ça ne va pas dessécher la peau. C'est un masque qui fonctionne bien, notamment aussi pour les peaux sensibles. C'est vrai que les peelings, on peut avoir tendance, quand on a une peau réactive, on peut avoir tendance à s'éloigner des peelings parce que ça fait peur. Mais là, c'est en général très bien toléré par même les peaux atopiques. Par contre, son efficacité, elle tient dans la régularité. Peau normale, pour maintenir l'éclat, l'hydratation, etc., on le conseille 1 fois par semaine sur l'ensemble du visage. Et pour les peaux à imperfections et taches, on conseille 2 à 3 fois par semaine, donc 1 fois par semaine sur l'ensemble du visage, et les 2 à 3e fois, vous le faites sur la zone en question. Si vous avez des imperfections, ben c'est directement sur les imperfections. Si vous avez des taches selon où elles sont, vous allez les mettre sur les taches. Pourquoi c'est important pour les taches et même pour les cicatrices, etc. En fait, c'est le même principe. Parce que, en fait, les propriétés kératolytiques des acides organiques, c'est-à-dire le fait qu'elles mangent, qu'elles grignotent les cellules mortes, ça va booster le renouvellement cutané. Et c'est ça qu'on veut dans les taches pour vraiment unifier le teint, c'est vraiment booster le renouvellement cutané. Donc ça, à faire vraiment régulièrement. On le fait en été, on le fait plutôt le soir, comme ça on laisse le temps à la peau de se régénérer avant éventuellement une exposition au soleil. Et ensuite, notre crème de nuit aux actifs oxygénants. Alors là, pour les mêmes raisons, on a un actif objectivé à l'intérieur qui est le wakame. Donc le wakame, c'est une algue dont on a démontré les propriétés oxygénantes. En fait, elle booste l'oxygénation des cellules et donc ça les aide à se renouveler plus facilement et plus naturellement, plus rapidement. Donc là, vous avez un duo super pour lutter contre les taches du visage. Voilà, ça marche aussi éventuellement sur les taches où qu'elles soient, hein. Voilà, donc taches et cicatrices, c'est traité de la même manière. Ensuite, j'ai reçu une question. Quels sont les effets du soleil et de la chaleur sur la peau? Bon, le soleil, on a parlé tout à l'heure des coups de soleil, c'est une catastrophe, hein, et honnêtement, en cosmétique, on ne pourra pas faire grand-chose pour réparer les dégâts du soleil quand ils sont trop intenses, quand c'est vraiment des brûlures vraiment profondes. Par contre, la chaleur, donc c'est un peu bête et méchant, c'est que ça crée de l'évaporation, de l'hydratation de votre visage et donc ça déshydrate vraiment profondément. Donc on hydrate avec des actifs hydratants, donc hydratants et hygroscopiques, j'en ai parlé au début du live. Et aussi, on n'oublie pas de boire. Il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut de notre côté pour vraiment maintenir une bonne hydratation de la peau. Et la chaleur, c'est terrible pour ça. D'ailleurs, les brumes, j'en parle le matin ou le soir en début de routine, mais votre brume, elle peut vous suivre toute la journée. Vous pouvez avoir une brume de voyage, par exemple, dans votre sac éventuellement de plage ou votre sac à main. Et vous n'oubliez pas de vous vaporiser le visage toute la journée. Donc voilà, les formats voyage sont comme ça par rapport à nos formats classiques. Voilà, ça se met vraiment facilement dans un sac. Et puis voilà, vous n'oubliez pas de vous hydrater tout au long de la journée. J'ai vu une question passer peut-être. Bonjour Isa. Y a-t-il une solution pour traiter la brillance du visage?
Alors, ça dépend en fait à quoi elle est due. Est-ce que c'est vraiment que en été ou est-ce que c'est de manière, générale? J'ai envie de vous demander ce que vous avez comme nettoyant, parce que souvent les peaux mixtes ou qui ont tendance vraiment à briller sur la zone T ou sur l'ensemble du visage, de manière générale. Il y a souvent derrière des nettoyants trop abrasifs, enfin trop agressifs, donc souvent soit des savons solides, soit des eaux micellaires ou alors un nettoyant qui a en fait trop de tensioactif dans la le tensioactif, c'est le moussant, dans la formule. Donc j'aurais plutôt envie de vous proposer d'abord de changer votre système de nettoyage, donc éventuellement faire donc un double nettoyage, ça c'est sûr, mais surtout de sélectionner des nettoyants avec peu de tensioactifs. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est très important? Parce que en général, les savons solides et les eaux micellaires, c'est une mini agression pour votre peau au quotidien. Parce qu'en fait, donc les savons solides ont des pH, élevés, donc ils vont contredire votre pH naturel de votre peau qui est plutôt un pH acide. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est décapant pour votre peau et elle le reçoit comme une agression. Et quand la peau est agressée, c'est super, là je l'ai noir. Bravo. Quand la peau est agressée, son système de défense, c'est de créer du sébum en excès et donc des brillances. Et en fait, quand la peau crée du sébum en excès, heu, heu, j'ai perdu le fil, j'ai vu un message passer. Hem Ça veut dire qu'il faut lui apporter des acides gras essentiels pour, lui permettre de se rééquilibrer. Donc en fait, il faudrait voir le reste de votre routine. La gelée noire, c'est super, surtout si vous avez peut-être des problèmes, d'imperfection ou si vous vivez en ville et tout ça, c'est super pour la détox. Vous avez d'autres, nettoyants dans la canopée, le lait douceur vanille si vous avez une peau plutôt atopique, et ensuite on a 2 mousses. Alors ça, c'est une mousse, super pour l'été. La mousse nettoyante aux plantes aromatiques. Donc vous avez l'arbre à thé à l'intérieur qui va aider à assainir, le romarin, aider à réguler et la lavande qui est un cicatrisant. Mais il y a aussi une pointe de menthol, c'est hyper fait pour l'été, c'est vraiment, une mousse qui est hyper agréable. Et ensuite vous avez la mousse douceur nettoyant anti-tiraillement, donc avec, vraiment, lavande et petits grains bigarade, donc un cocktail vraiment tout rond et tout doux pour la peau, avec 2 actifs hygroscopiques. Si vous avez bien suivi depuis le début, vous savez ce que c'est. Donc l'inuline et la glycérine qui sont 2 sucres qui vont vraiment booster l'hydratation. Voilà, avec donc dans la canopée, le point commun entre tous nos nettoyants, c'est qu'il y a peu de tensioactifs. Donc ça va pas aider ça va, ça va aider la peau à se calmer. Je ne sais pas ce que vous utilisez en démaquillant, si vous avez une huile démaquillante éventuellement. Voilà et si vous avez des huiles végétales dans votre routine. Je sais que quand on a des brillances, on fuit les huiles, mais pourtant ça aide vraiment à rééquilibrer. Parce qu'en fait, apporter un peu d'acide gras essentiel à votre peau au quotidien, ça lui fait comprendre qu'elle n'a plus à produire du sébum en excès pour se protéger. En fait, elle est en train d'en créer grave pour se protéger des agressions extérieures, parce que l'huile, ça protège. Donc voilà, et par contre il faut aussi être patient parce qu'il y a le changement de saison, mais votre peau se renouvelle sur un cycle de 28 jours. Donc c'est vraiment sur un mois que vous arrivez à voir les effets sur votre peau d'une routine. Donc si au bout d'une semaine ça ne fonctionne pas, c'est normal, il faut quand même de la patience. Hem, voilà, donc si vous avez plutôt des problèmes d'imperfection, je vous conseille d'ajouter, on démarre tout doux avec 1 à 2 gouttes de sérum Synergie essentielle purifiante dans votre crème de jour éventuellement, si vous en portez une, pour faire comprendre à votre peau qu'elle n'a plus à créer de sébum en excès et qu'elle peut s'apaiser. Après, les brillances en début d'été, c'est-à-dire dès que la chaleur et le soleil arrivent, c'est normal, votre peau doit se réadapter, on va dire, à ce nouveau climat. Mais vous pouvez quand même lui apporter des bienfaits, entre-temps pour qu'elle se réhabitue plus vite. Donc vous l'aurez compris, je termine là-dessus. Il faut vraiment éviter tout ce qui va agresser la peau. Donc là, a priori, sur les nettoyants, on est bon et pas de gommage en grains. Ça, c'est une catastrophe aussi pour la peau. C'est une agression, donc elle va répondre en s'épaississant et l'épaississement de la peau, ça crée des imperfections et ça crée du sébum en excès. Voilà, donc on évite ça. Heu, Ensuite, j'ai reçu comme question: «Je transpire vraiment beaucoup du visage et ne sais plus quoi faire». Alors, bah, ça malheureusement la chaleur, hein, ça fait vraiment transpirer et on est un peu inégaux, là-dessus. On n'a pas, on transpire pas tous de la même manière.
et pas aussi rapidement. Ce que je peux vous conseiller, c'est de revenir à vraiment à l'essentiel de votre routine pour voir si ça va mieux. Bon, le double nettoyage, ça, c'est vraiment toute l'année et j'ai envie de dire presque encore plus en été parce qu'il y a les écrans solaires et cetera. Il faut vraiment appliquer le double nettoyage pour permettre à votre peau de bien s'oxygéner, et de bien se régénérer la nuit. Ça, c'est essentiel. On fera peut-être un live uniquement sur le double nettoyage parce que vraiment il y a de quoi dire. Hem, mais au-delà de ça, peut-être que certaines personnes ne supportent plus en été les crèmes. Parce que ça laisse, comme un effet seconde peau, et du coup la transpiration passe, par gouttelettes au-dessus, c'est assez désagréable. Donc ce que vous pouvez essayer, c'est d'appliquer une brume et un sérum huileux. Alors ça fait peur au début quand on a tendance à transpirer d'appliquer des huiles, mais ça peut être juste vraiment l'essentiel, hydrater, nourrir. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'huile. Vous vaporisez une brume hydratante et vous appliquez 1, 2, 3 gouttes, heu, de sérum huileux à la main. Vous appliquez, hop, en tapotant comme ça le visage. Voilà, peut-être que, on arrivera à moins vous faire transpirer du visage. Si la personne qui a posé la question se reconnaît, n'hésitez pas à nous dire si ça a fonctionné. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de clientes qui font ça l'été et en fait, ça fonctionne bien. Voilà, si vous supportez plus, les crèmes la journée parce que vous trouvez ça trop lourd, vous pouvez les mettre soit que le soir, soit les reprendre à la rentrée. Hem Pour toutes les autres questions, malheureusement, je vais peut-être pas y répondre maintenant parce que vraiment c'est des lives en soi. J'ai reçu par exemple, quelles sont les différentes routines selon les types de peau. Bon alors là, on peut en parler 1 heure et demie, donc on va peut-être pas peut-être pas se lancer là-dedans, là tout de suite. J'essaye de rester, cohérente avec le thème, on va dire, notamment pour, les personnes qui vont suivre, le replay. Heu Gestion des imperfections, ça aussi, les imperfections, il y a énormément de choses à dire. Donc on fera un live dédié. Heu, D'ailleurs, on prévoit un live, je me rappelle plus de la date, c'est peut-être le 2. En tout cas, le premier mercredi, du mois d'août. Dites-nous si vous êtes là, si ça vous dit un live en août ou si, vous êtes en vacances et vous avez autre chose à faire et donc on reprend en septembre. J'avoue que je me pose la question. Bonjour Hélène. Puis-je mettre un sérum sous la crème, universelle? Alors un sérum, sous une crème, oui, mais un sérum aqueux. Si c'est un sérum huileux, ça va être après. On met vraiment en tout dernier, ah bah, voilà, Émilie m'a devancée. Voilà. En fait, il faut et dans l'ordre d'application d'un cosmétique, il faut d'abord appliquer du plus léger au plus lourd, donc du plus aqueux au plus huileux. Si vous mettez un sérum huileux, bon, c'est pas dramatique, hein, de mettre un sérum huileux avant votre crème universelle, mais le problème, c'est que votre peau va pas bien capter les actifs hydratants que vous apportez avec la crème universelle. L'eau a du mal à passer l'huile. C'est aussi simple que ça. Donc, et puis l'huile, vraiment en dernière étape de routine, ça aide vraiment à maintenir l'hydratation dans la peau, à empêcher en fait l'évaporation de l'hydratation. Donc si vous voulez mettre un sérum huileux, ce sera après la crème. Ou alors, vous mettez crème et sérum huileux au creux de la main, vous mélangez l'ensemble et vous appliquez. C'est plus simple. Comme ça, vous avez pas de plus de questions à vous poser. Avez-vous des soins solaires, je suppose, à conseiller? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire tous les soins, «naturels» entre guillemets. Je sais que leur inconvénient, c'est que ça laisse un film blanc, mais moi j'ai tendance à me fier qu'au naturel. Ça, on se refait pas, je pense qu'il bon. En tout cas, il y a plein de marques naturelles qui sont super. Vous avez les laboratoires de Biarritz, vous avez, Alpha Nova, vous avez, je suis pas très forte en en d'autres marques solaires. Mais en tout cas, pour pallier au côté blanc, des crèmes solaires naturelles, je vous conseille aussi de mettre le sérum concentré de soleil à l'intérieur. Ça va aider un peu à teinter, la crème naturelle et à moins avoir cet aspect blanc. Ah bah, voilà, super, Alpha Nova. Ouais, il y a eu pas mal de développement, de crèmes solaires naturelles, donc il y en a quand même pas mal sur le marché. Vous en trouvez facilement en magasin bio, ou sur les sites de Mademoiselle Bio et cetera.
même chez Nuo Box aussi. Ils font de belles sélections. Hem, j'ai reçu comme question: «Peut-on appliquer le sérum antioxydant lorsqu'on est exposé au soleil?» Comment protéger au mieux sa peau? Ça, on en a parlé. Comment la réhydrater ou apaiser un coup de soleil? Alors, peut-on appliquer le sérum antioxydant lorsqu'on est exposé au soleil? Oui, tout à fait. Ça va aider, vraiment, à protéger. Les antioxydants, en fait, ça fonctionne vraiment comme en cuisine. Quand vous mettez, du citron sur un fruit ou sur de l'avocat pour pas qu'il noircisse, ça fonctionne exactement pareil en cosmétique. Ça crée, en fait, un film, antioxydant qui va s'oxyder à la place de votre peau. Donc ça va vraiment ralentir le vieillissement cutané prématuré comme ça. Donc oui, tout à fait, on peut porter le sérum antioxydant quand on est exposé au soleil. Ça n'empêche pas de porter une crème solaire. Je sais que je suis lourde là-dessus, mais le soleil, c'est une catastrophe. Et comment réhydrater et ou apaiser un coup de soleil? Faut pas prendre de coups de soleil. Bon, mais si jamais c'est le cas, réhydrater à fond avec des brumes, des brumes, des brumes, des brumes et des actifs hygroscopiques. Vous pouvez, appliquer, de l'aloe vera ou du gel d'Opuntia, c'est plus local. L'Opuntia, c'est, le figuier de Barbarie. Donc on voit ces belles raquettes, il y a un gel dedans, qui est extrêmement hydratant et qui est vraiment très proche des propriétés de l'aloe vera. C'est vraiment un super, après coup de soleil. Et ensuite réconforter à fond avec des acides gras essentiels, donc des huiles végétales, et le masque rose lacté apaisant dont j'ai parlé, un peu plus tôt. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui l'a posée. Voilà, si vous avez des suggestions, de thèmes de live, n'hésitez pas. On est là en fait pour répondre à vos questions et aux problématiques, donc ce sera fait avec grand plaisir. Et je termine en vous parlant, de votre trousse, de vacances, éventuellement, si vous avez la chance de partir en vacances, cet été. On propose pas mal de formats voyage dans la canopée, c'est quand même bien pratique pour partir en vacances. Vous avez donc les brumes en petit format, je les ai présentées au début. Vous avez également la lotion perfection, en petit format. Ça, c'est super quand, l'été, en fait, entre les crèmes solaires, la chaleur et cetera, on a tendance quand même à faire des imperfections, donc ça, c'est super à appliquer uniquement sur les imperfections. Vous retrouvez nos nettoyants en petit format, donc ici 50 ml. Ça suffit largement, hein, pour partir en vacances. Vous avez les huiles démaquillantes, donc là, vous avez plus tellement d'excuses. Le double nettoyage, c'est aussi en vacances. Voilà, ça prend pas tellement de place. Et après, vous avez, tous nos masques et crèmes dans des tubes en 20 ml, donc c'est hyper pratique à mettre dans son sac ou à mettre dans une trousse cosmétique. Donc n'hésitez pas. Là, en ce moment, il y a les ventes privées qui sont en cours. Vous avez 30 sur l'ensemble de la boutique. Ça veut dire aussi sur les formats voyage si vous les prenez séparément. Sinon, vous avez 10 sur les coffrets qui sont déjà faits, donc les coffrets La Canopée. Voilà, si vous êtes inscrite à la newsletter, vous avez dû, voir passer, l'annonce et sinon vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de La Canopée. Vous allez voir, tout de suite sur la page d'accueil, la page d'inscription, aux ventes privées. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis vraiment navrée de ces problèmes techniques qu'on a eus, en début de connexion. J'espère que toutes les personnes qui étaient présentes, pour voir le live ne sont pas trop déçues et pourront voir le replay. On va l'envoyer de toute façon, en newsletter, et je pense qu'on va le reposter, sur, nos réseaux sociaux pendant 48 heures. Donc n'hésitez pas à profiter des ventes privées, que ce soit pour réajuster votre, routine cosmétique, de l'été ou, pour faire votre trousse, de vacances. Les ventes privées ont donc démarré aujourd'hui et se terminent le 12, si je ne dis pas de bêtises, mercredi prochain, en tout cas. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. C'était peut-être un peu chaotique, je me rends pas compte. J'étais un peu stressée par ces soucis de connexion, il faut dire. Je vous souhaite en tout cas, un beau mois de juillet, un bel été. Prenez soin de vous et j'espère qu'on se voit début août, si vous l'avez décidé. Sinon, on se verra très bientôt et à la rentrée. Je vous embrasse et belle journée. À bientôt.